Nous allons vous présenter aujourd'hui l'interface ATS Smart Web. Cette interface est une page web visionnable sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un smartphone, peu importe la marque ou le système d'exploitation de l'appareil. Cette page web va vous permettre de voir un certain nombre de paramètres de votre habitation et des techniques spéciales qui y sont installées, et va vous permettre de créer des programmations horaires pour modifier par exemple la température des pièces. La navigation sur la page internet se fait via 4 onglets: pièces, horaires, visionner et configuration. L'onglet pièces rappelle donc l'ensemble des pièces qui sont équipées soit d'un thermostat sur le mur, soit de vannes thermostatiques. Donc sur le site des Pléiades, vous avez toujours salon, salle de bain qui sont équipés de thermostats. Éventuellement, d'autres pièces comme salle de douche ou bureau sont également équipées d'un thermostat supplémentaire. Et une zone chambre qui, elle, n'est pas équipée d'un thermostat et où les radiateurs sont pilotés, sont actionnés par des vannes thermostatiques. Les différentes pièces peuvent être sélectionnées et donc vous voyez apparaître la température de la pièce et la consigne actuellement donnée dans la pièce, qui est synchronisée avec le thermostat. Donc cette page vous permet de modifier une consigne de manière ponctuelle, et la synchronisation se fait directement avec le thermostat. De même que différents appareils sont également synchronisés ensemble, de sorte que si je change la consigne de température sur mon smartphone, la consigne de température change également sur le thermostat et sur la tablette. Le deuxième onglet, l'onglet horaire, permet de créer des horaires sur une semaine. Donc on peut par exemple créer un horaire pour une semaine de travail type. Et ensuite configurer cet horaire en définissant les plages horaires pour chaque jour. Je vais commencer au lundi. Je prends l'exemple de quelqu'un qui se lève pour aller travailler. On règle l'heure de début de la zone de confort qu'on est en train de définir et l'heure de fin. Donc, par exemple, ici, je vais activer le mode confort 1 entre 7h et 9h. Le cadran rappelle les zones définies et chaque couleur est associée à un mode. Le mode par défaut s'applique là où il n'y a pas d'horaire défini, et l'utilisateur peut ajouter un mode confort 1 et un mode confort 2. Ensuite, il pourra définir des températures pour ces différents modes. Donc, je vais par exemple ajouter une zone de confort 2 entre 18 et 19h. Voilà, donc cet horaire, le lundi, va allumer donc la zone de confort 1 entre 7h et 9h et la zone de confort 2 entre 18 et 19h. Je peux copier l'horaire du lundi et le coller sur les jours de la semaine en considérant que tous les jours sont identiques. Voilà, donc la configuration de l'horaire est terminée. Je peux ensuite aller associer cet horaire à différentes pièces. Si je veux que cet horaire s'applique au salon, je peux sélectionner l'horaire dans la pièce salon, et dès qu'il est sélectionné, l'horaire semaine de travail va s'appliquer pour cette pièce. Je peux ensuite définir les températures, la température par défaut qui est appliquée hors des zones de confort et les températures de confort 1 et de confort 2. Donc j'avais défini une programmation horaire entre 7h et 9h. Entre 7h et 9h, il fera 21 degrés. J'avais également défini une zone de confort 2. Je peux fixer à une autre consigne, par exemple
21,5. Pour la zone de chambre, les horaires peuvent être définis de la même façon, mais le mode par défaut correspondra à un arrêt du chauffage de l'ensemble des chambres. Le mode confort 1 correspondra à un fonctionnement automatique, c'est-à-dire sur base de la température extérieure. Quand il fait froid, ça fonctionnera, quand il fera chaud, ça ne fonctionnera pas. Et un mode confort 2 qui forcera le fonctionnement des radiateurs des chambres, pour autant bien sûr que les vannes thermostatiques permettent le chauffage des chambres. Donc le réglage horaire peut se faire en appliquant un horaire sur la zone de chambre. Le réglage de la température se fait toujours via les vannes thermostatiques. Le troisième onglet, Visionner, permet d'avoir accès à un certain nombre de valeurs et pour certaines de modifier certains paramètres de l'installation. Vous pouvez modifier le mode de fonctionnement du chauffage, automatique, off, on et anti-gel. Vous pouvez voir un certain nombre de valeurs, modifier le fonctionnement du groupe de ventilation automatique 1, 2 ou 3. Ces fonctionnalités, vous les retrouvez sur le thermostat. Également, quelque chose d'intéressant, c'est donc le contrôle des protections solaires en automatique, en relevé ou en ABC. Nous avons ajouté une zone qui s'appelle toutes les pièces, qui permet de modifier certaines valeurs et ces modifications vont s'appliquer à toutes les pièces. Par exemple, vous pouvez modifier la consigne actuellement appliquée à l'ensemble des pièces. Si vous désirez mettre l'ensemble des pièces à 22 degrés, il vous suffit de définir la nouvelle consigne et d'appliquer le changement de température à toutes les pièces. Cela vous évite de devoir aller dans chaque pièce changer la température. Vous pouvez également assigner un horaire à toutes les pièces. Donc si je veux appliquer mon horaire semaine de travail à toutes les pièces, je clique simplement sur semaine de travail et l'horaire va s'appliquer à l'ensemble des pièces. Cette interface va vous simplifier la vie et va également vous servir d'outil pour contrôler le fonctionnement du système et pour éventuellement analyser des valeurs comme par exemple la consommation d'énergie sur le réseau ou la production de votre installation photovoltaïque.